parler. Madame Bougam, s'il vous plaît, veuillez me redonner la main, s'il vous plaît. J'ai repris la main. Oh. Alors, nommé animateur. Constantine. Normalement, ça y est, ça va. Vous avez la main. ما تنحيليش برك الميكرو pour le moment ومن بعد هاتيك سهلة. Je pense que là, on commence, même si on est à 16 personnes. Il y a Tlemcen, il y a... Il y a un problème? Non. Manel, il y a un problème? Non. منها خلاص هذيك هي عيطوا له جي يقري. Vous avez un maximum de wilaya, je pense, pas un maximum, mais bon. Les autres. Eh oui. Bonjour professeur. Bonjour. Recording in progress.
Alors, vous activez l'enregistrement. Oui, Parfait, c'est bon, c'est fait. c'est fait. C'est fait. Oui. Alors, c'est un plaisir pour nous de pouvoir voir déjà en face le professeur. Merci beaucoup. Professeur Boublata, merci pour votre intéressement à la formation continue et plus particulièrement, vous avez aujourd'hui pour les médecins spécialistes, mais vous avez eu l'idée de travailler avec tous les professionnels de la santé. Ça viendra, Inch'Allah. Inch'Allah. Mais nous allons commencer par nos chers confrères des médecins spécialistes neurochirurgiens. Là, nous avons une équipe de 16 participants. Je ne sais pas, je pense qu'on doit commencer, on ne peut plus attendre. Oui, Et je pense aussi que les neurochirurgiens ne sont pas partout. Donc peut-être que c'est ça qui fait que le nombre ne soit pas très élevé. c'est juste. Je ne sais pas si je me trompe. Je préfère que les titres, je vous les laisse pour vous. Tout ce que je peux dire, c'est que nous allons aborder une chaîne de formation, d'action de formation continue, que ce soit pour les neurochirurgiens ou pour les généralistes. C'est vrai que nous sommes en fin d'année, mais cela n'empêche qu'un planning a été fait par notre cher professeur pour anticiper l'année prochaine. Inch'Allah. Donc, nous commençons maintenant avec ce qu'on peut faire et il y aura une continuité. Grâce à cette formation, il y aura un aperçu de ce que les gens souhaiteraient avoir. Nous aurons un retour d'informations par rapport à leur ambition dans le sens de la formation continue. Maintenant, je vous laisse la parole, professeur. Vous avez la main. Je coupe moi-même mon micro. Et je remercie toute l'assistance, même ici présente à la salle, le docteur Kamel, professeur. Mais me dis, je m'ai un examen. Regardez comme ça. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour Bonjour. pour tout le monde. Et je rappelle, il y a 16 participants, 16 centres de neurochirurgie qui participent. C'est-à-dire, à chaque centre, il y a un groupe de neurochirurgiens sur place. Ah, d'accord. Et c'est ça. Donc, c'est par exemple Mustapha, il n'y a pas une personne, il y a un groupe de neurochirurgiens. Oui. Kimsen, pareil. Batna, pareil. Donc, je suppose que tous les centres ici présents, donc il y a un groupe qui va participer. Merci beaucoup, Dr. Bouga. Merci à vous. Vous avez les salutations du docteur Amrani. Hein. C'est le meilleur. Je lui passe le bonjour. Oui, je lui passe le bonjour. Et merci pour votre collaboration. Merci à vous. On va continuer à travailler. Inch'Allah, c'est promis. Merci beaucoup. Donc, on va commencer. On partage l'écran. Oui. Sur le flash disk. Ah non, tu pas sur le bureau. Non, flash. Il faut lire sur le flash disk. Sur le flash disk. Sinon, les vidéos vont pas marcher. Parce que tout à l'heure, c'était. Est-ce qu'ils sont en train de prendre? Parfait. Bonjour tout le monde. Le chat est affiché à l'écran, non? Il y a un écran.
zoom. Voilà, zoom. Très zoom. Oh, zoom. بس c'est pas comme ça. C'est bon, je cherche. Discussion, en fait. Partager l'écran. ما كانش شغل bureau. On va lire donc. Il y a Melma. La lecture, on va la faire sur flash disk. Non, ça. Déjà, on connaît. Ça, partager l'écran. Il y a un souci? Non, ça va marcher tout de suite. Il n'y a pas de partage? Une minute, Dr. Goudan. خلاص. C'est bon. C'est bon, vous arrivez à voir l'image? Est-ce que vous pouvez défiler un peu? Oui. C'est bon? C'est bon. Ok. On va commencer. Oui, bismillah. Ok. Bismillah. Bonjour tout le monde, bonjour chers amis, chers collègues. Ravi de vous voir. Donc, on va entamer une série de communications et de conférences qui concernent surtout la neurochirurgie. Et donc, aujourd'hui, on va parler des techniques de microchirurgie dans la chirurgie des tumeurs de l'ongle pontocérébelleux. Donc, mon expérience, depuis que j'étais à ETD jusqu'à maintenant, je suis maintenant à Constantine depuis 2 ans. Donc, comme vous le savez, donc, les travaux dans la microchirurgie de l'ongle pontocérébelleux ont commencé avec Cushing, donc 1869 et 1939. Donc, vous voyez Cushing avec cette monographie qui a été publiée en 1917 sur les tumeurs du nerf acoustique et les syndromes de l'ongle pontocérébelleux. Donc, Cushing, à l'époque, il opérait les neurones acoustiques, mais vous voyez qu'il opère par voie en arbalète, c'est-à-dire il découvre toute la fosse cérébrale postérieure, depuis le sinus sigmoïde d'un côté jusqu'au sinus sigmoïde de l'autre côté, mais il a arrivé à enlever des tumeurs, il a arrivé à sauver des malades. Mais sa conception, c'était de faire un évidement tumoral. Donc il fait un évidement tumoral pour sauver le malade, il laisse la capsule tumorale. Donc c'était sa technique. Par la suite, son élève, Walter Dandy, ils étaient dans le même service. Par la suite, Cushing est parti à Baltimore comme directeur. Dandy, c'est lui qui a raffiné cette neurochirurgie. Et à l'époque, tout le monde, tous les, entre parenthèses, tous les neurochirurgiens, tous les patrons, c'était un défi pour eux d'enlever une tumeur de l'ongle pontocérébelleux, surtout les vannes vestibulaires. Donc, Dandy, vous le voyez ici. Donc, c'est lui qui a développé l'abord unilatéral de l'ongle pontocérébelleux. C'est lui qui a développé également l'ouverture de la citerne cérébello-médulaire, vous voyez sur l'image à côté, pour la déplétion cérébelleuse et même de la ponction de la colonne occipitale pour obtenir une bonne déplétion cérébelleuse et éviter d'enlever une partie du cervelet. Et c'est lui qui a pu également développer la voie transméatale, c'est-à-dire la trépanation de la paroi latérale et postérieure du conduit auditif interne. Donc vous voyez que déjà, avant 1945, les neurochirurgiens ont développé la voie rétrosigmoïdienne unilatérale. Le seul inconvénient pendant cette période, il n'y avait pas de microscope. C'est-à-dire les neurochirurgiens ont opéré avec des lunettes grossissantes sans microscope. Donc vous voyez le malade opéré par Dandy, par voie unilatérale.
Donc, j'ai parlé de Dandy. Donc, déjà en 1941, dans une monographie, puisque Dandy il a repris tous les malades qui ont présenté une récidive déjà opérée par Cushing. Et donc, en 1941, il a publié une monographie sur 41 urinomes de la caustique où la mortalité, déjà, elle était de 2,4%. Par la suite, c'était la période autoneurochirurgicale. Il y a une histoire là. William House aux États-Unis en 1960. Donc, il a commencé à opérer l'oreille interne et moyenne, où il a pu diagnostiquer chez une femme un petit neurinome de l'acoustique, qu'il a confié à un neurochirurgien, mais le neurochirurgien à l'époque, il a préconisé l'attitude surveillance. Wait and see. La tumeur elle a augmenté de volume, la malade a présenté des troubles neurologiques, et lorsque le malade est venu dans un tableau d'HIC avec atteinte des nerfs mixtes, donc le neurochirurgien il a décidé de l'opérer, mais William House il a assisté à l'intervention, mais il a vu que le neurochirurgien il n'utilise pas le microscope. Et donc c'est pour ça que William House ici est présent. Donc il a publié ce livre sur l'évolution des voies transmitteuses dans l'exérèse des valves vestibulaires, où il a proposé une classification, et c'est là où William House il a développé la voie translabyrinthique déjà décrite par Pons en 1904. Il a pu opérer des neurones acoustiques sous microscope opératoire, parce qu'à l'époque, les ORL utilisaient le microscope pour opérer l'oreille moyenne et interne. Par la suite, c'est l'ère de la conservation de la fonction, puisque avant c'était l'ère de sauver la vie. Les malades arrivent, il n'y avait pas de scanner, il n'y avait pas d'IRM, il y avait d'autres moyens pour diagnostiquer. Donc le malade arrive au stade d'atteinte des nerfs mixtes, d'hypertension intracrânienne, donc le but c'était de sauver le malade. Par la suite, avec le développement des examens paracliniques, notamment le scanner et l'IRM, il est arrivé l'ère de la conservation de la fonction. Enlever un urinome et le malade il reste avec une paralysie faciale totale, une atteinte des nerfs mixtes, une atteinte du trijumeau et même une atteinte du tronc cérébral, ce n'était pas intéressant. Et c'est là où, en 1979, que Delgado, donc, dans cet article, il a développé le monitoring péropératoire du nerf facial. Donc, par la suite, donc, cette neurochirurgie, elle est devenue la microneurochirurgie, développée surtout par Mahmoud Ghazi Yazarji. Vous le voyez ici, son moustache, avec tous ces instruments de microchirurgie. Il a vraiment révolutionné la neurochirurgie. Toutes les voies d'abord, toutes les techniques chirurgicales sont presque décrites par lui. Majid Sami, par la suite, en 1997, ici pour l'histoire, il a publié sa fameuse série de 1000 jvanomes vestibulaires opérés par voie rétrosigmoïde transméatale, où le nerf facial a été préservé anatomiquement dans 93% des cas, le nerf cochléaire en 68% des cas, et pour la fonction, donc le nerf facial était fonctionnel chez 79% des cas, c'est-à-dire 790 malades, et l'audition était préservée chez 390 malades avec une mortalité de 1,1%. Ça, mais il est là. Et par la suite, c'est l'ère de la radiochirurgie, donc la gamma knife actuellement pour les neurinomes de moins de 30 mm. Donc, si le malade désire garder son neurinome et faire de la radiochirurgie, donc le but est de contrôler la tumeur. Ce n'est pas d'enlever la tumeur, on parle de contrôle tumoral. Donc le malade, il fait une radiochirurgie gamma knife, une seule séance, mais il va être sous surveillance toute sa vie, puisqu'il y a des malades qui peuvent échapper à ce contrôle tumoral et la tumeur, elle peut reprendre une augmentation de volume et une reprise. Et donc ça nécessite par la suite un acte chirurgical qui va être un peu difficile du fait de la fibrose. Donc, au niveau de l'angle, pour aborder l'angle pontocérébelleux, il y a toujours cette discussion entre neurochirurgiens par voie sous-occipitale latérale ou rétrosigmoïdienne, avec ORL, donc c'est les voies autoneurochirurgicales, c'est la voie translabyrinthique élargie et la voie suspicreuse. Donc, on va commencer par la voie translabyrinthique élargie. J'ai travaillé avec l'équipe de Cuba
Donc on a commencé avec Dr Ziglaj et j'ai terminé avec Dr Oheb, professeur Oheb. Et donc on a opéré 17 malades par voie translabyrinthique. Donc on va décrire la voie d'abord. Donc la position du malade, donc c'est le patient il est en décubitus dorsal. La tête elle est tournée vers le côté opposé, d'environ 45 degrés, et l'épaule elle est abaissée pour pouvoir accéder, il travaille à l'aise. Donc le temps cutané, puisqu'il y a deux temps, un temps ORL et un temps neurochirurgical. Donc le temps cutané, donc l'incision elle est rétro-auriculaire en série. Elle est située à 4-5 cm derrière le pavillon de l'oreille. Elle débute 2 à 3 cm au-dessus de l'insertion de l'oreille et elle se termine au-dessous de la pointe de la mastoïde, comme vous voyez. Pour le temps musculo-aponevrotique, donc les lombomusculopériostés sont fixés aux abords de l'incision cutanée et l'ensemble de la mastoïde est exposé. Vous voyez la mastoïde qui est exposée et libérée des insertions musculaires du muscle sténocleidomastoïdien, le muscle occipitaux et le chef postérieur du muscle digastrique désinséré de sa réunion. Vous voyez vers le bas. Toujours le temps de frisage transpitreux, c'est le temps extralabyrinthique. Donc le frisage transpitreux, donc il y a deux temps, un temps extralabyrinthique et un temps labyrinthique. Pour le temps extralabyrinthique, donc on va réaliser une mastoïdectomie élargie. Donc les repères, c'est ça. Donc en haut, c'est la linea temporalis qui correspond au plancher de la fosse temporale. Et c'est le prolongement en arrière de l'insertion de la racine postérieure de l'apophyse zygomatique. En arrière, c'est le sinus sigmoïde. En avant, c'est le bord postérieur du conduit auditif externe. Et en bas, c'est la pointe de la mastoïde. Donc c'est là où on va commencer le frisage. Le but de tout ça est d'arriver à exposer le sinus sigmoïde qui est squelettisé, vous le voyez ici. Donc le frisage doit déborder en arrière de 1 à 2 cm. C'est la durmère rétrosigmoïdienne. La découverte de la durmère temporale vers le haut, vous voyez, elle doit déborder également de 1 à 2 cm. Elle correspond à la tente du cervelet, c'est l'exposition du trigemon à ce niveau. Donc il faut déborder de 1 à 2 cm, puisque si on a besoin d'écarter, donc ça sera plus facile. L'angle sinusodural entre cette durmère temporale et sinus sigmoïde, donc il va définir l'angle sinusodural, vous la voyez, et elle correspond au sinus pitreux supérieur. Et le mur postérieur du conduit auditif interne est frisé longitudinalement. Donc je ne sais pas si je peux utiliser les souris. Donc, le mur postérieur du conduit auditif externe, vous le voyez ici. Donc, il est frisé longitudinalement et progressivement abaissé. L'axe du frisage est s'étend de la pointe de la mastoïde ici. Il se termine 2 cm au-dessus de la linea temporalis à ce niveau. Donc, cet axe il correspond en profondeur. Vous allez voir cette image au nerf facial. Donc, le nerf facial, il est là. Donc, c'est une image de rotonde. Donc, vous voyez le bord postérieur du conduit auditif externe, il est là. Donc, vous le voyez ici. Le sinus sigmoïde, il est là. Donc, vous le voyez ici. Et la projection du nerf facial, elle est là. Donc, le point de croisement du mur postérieur du conduit auditif externe et de la durmère temporale, il correspond à l'antre mastoïdien. Vous le voyez ici. Et une fois l'antre mastoïdien est ouvert, le frisage est élargi. Vous le voyez donc vers l'avant en affinant la paroi postérieure du conduit auditif externe tout en évitant son diffraction. Et cette exposition permet le repérage du bord postérieur de l'enclume qu'on le voit ici. Donc, les ORL ils connaissent bien cette anatomie. L'enclume, vous le voyez en agrandissement ici, c'est l'antre ouvert. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi il faut exposer cette partie. Par la suite, c'est la phase d'identification du nerf facial. Donc, bord postérieur du conduit auditif externe, l'antre qui est là, avec l'enclume qui est là. Donc, le nerf facial est recherché par un frisage longitudinal, comme ça. Donc, cette frisage est suivant une droite passant par la zone comprise entre l'enclume et le bord antérieur du canal sinusséculaire latéral qui est là, vous le voyez tout à l'heure, et rejoignant la rainure des gastriques, elle est là. Donc, on fait ça, le frisage il doit être comme ça. Pour identifier le nerf facial, on commence à le voir, il est là. Dans sa partie
mastoïdien. Donc on le voit ici, puisqu'il va sortir à ce niveau, au niveau du trou silo-mastoïdien. Donc la portion mastoïdienne du nerf facial est squelettisée, mais non dénudée, de manière à prévenir tout traumatisme involontaire lors de temps de dissection ultérieure. La portion, donc, vous voyez le nerf facial à ce niveau. Par la suite, au terme de cette mastoïdectomie élargie, vous voyez que le labyrinthe qui est là est exposé. Il est limité en avant par l'antre et le nerf facial, qui est là, en haut par la dure mère temporale, et en arrière par le sinus sigmoïde et la dure mère pré-sigmoïdienne, et l'angle sinusodural. Donc cet espace est dénommé triangle de Trottmann. Et c'est là où on va travailler sur le noyau labyrinthique. Donc c'est le temps labyrinthique. Donc il consiste au frisage des canaux semi-circulaires et l'ouverture du vestibule. Donc on va commencer, d'habitude on commence par le frisage et l'ouverture du canal sémicirculaire latéral, puis le canal sémicirculaire postérieur, et de manière à réaliser la libération de toute la partie osseuse sous et rétrofaciale, ici à ce niveau. Et l'ouverture du canal sémicirculaire latéral doit être très prudente, parce que vous voyez que le coude du nerf facial il est juste à ce côté, à ce niveau. Donc il faut faire très attention lors de l'ouverture du canal sémicirculaire latéral. Et par la suite, le canal sémicirculaire supérieur est rencontré en dernier. Donc il y a toujours un saignement au niveau de son centre. Donc c'est la blessure de l'artère de l'eminentia subacromiata qui se trouve en son centre. Donc une fois les ampoules des canaux sémicirculaires sont complètement ouverts, c'est le vestibule qui s'ouvre. Donc vous voyez le vestibule. Cela va nous permettre par la suite d'identifier le conduit auditif interne qui est là. Donc vous voyez les limites, donc la dure mère temporale, angle sinusodural, sinus sigmoïde, golfe de la jugulaire, la veine émissaire, et vous voyez qu'on commence, le nerf facial qui est là, et on commence à voir déjà le conduit auditif interne. Donc vous voyez le conduit auditif interne depuis le fundus jusqu'au porus, donc l'angle pontocérébelleux il est là. Et c'est ça les avantages de cette voie translabyrinthique, parce qu'elle permet d'identifier complètement le conduit auditif interne depuis le fundus jusqu'au porus. Et par la suite, l'angle pontocérébelleux. Et là, le deuxième avantage, c'est qu'il ne va y avoir d'écartement du cervelet. Le temps ORL, donc il y a, par la suite, c'est le neurochirurgien qui intervient. Il y a donc l'ouverture de la dure mère présinusienne. Il y a une vidéo qui montre l'ouverture de la conduit auditif interne. Donc la dure mère présinusienne est incisée sous forme d'un nerf. Donc en haut, longitudinalement, le long du sinus vitreux supérieur, en bas, avec le golfe du jugulaire, et autour du porus. Donc le temps tumoral, là c'est une vidéo qui a été faite, puisque j'ai arrêté d'opérer par voie translabyrinthique, donc elle a été déjà faite. Vous allez voir la vidéo, donc là c'est le temps canalaire, vous avez vu, on a ouvert la dure mère, donc là c'est la partie inférieure, donc vous allez voir le nerf vestibulaire porteur du tumeur. C'est grâce à la stimulation par le nerf facial qu'on peut faire ça, donc on est sûr que ce n'est pas le facial, donc on le sectionne et on poursuit l'exercice. Dans cette vidéo, donc, vous allez voir le temps canalaire. Là, c'est le temps au niveau de l'angle pontocérébelleux, toujours par voie translabyrinthique. Vous voyez la tumeur après avoir ouvert la dure mère de l'angle pontocérébelleux. Donc on commence l'évidement, toujours commencer l'évidement. Je vous conseille de ne pas utiliser la bipolaire, ce n'est pas une tumeur qui saigne. Une fois l'évidement il y a son maximum, il y a un problème. Ils n'arrivent pas à voir. On voit pas la vidéo. Oui, enfin, c'est elle qui a appris comment faire.
bizarre. Hein. Et comme ça, ce qu'il faut. C'est la projection de l'écran. Mais le partage qui n'est pas. Vous arrivez à voir la vidéo, docteur Gauguin? Est-ce que je ne sais pas, est-ce que vous êtes en train de voir la vidéo? Est-ce que vous êtes en train de voir la vidéo? Non. Non. La télévision. Non. Est-ce que vous êtes en train de voir la vidéo? Non, à Mustafa, non. Et maintenant, est-ce que vous êtes... Vous arrivez à voir? Et Boublata, l'équipe Oui. de Mustafa, on n'arrive toujours pas à voir la vidéo. Hein. Même maintenant? Ouais, même maintenant. Un écran noir qui s'affiche. C'est quoi le problème? C'est pas, là, j'ai mes vidéos. En fait, on voit bien le dossier dans lequel vous cherchez la vidéo, mais quand vous démarrez la vidéo, c'est un écran noir. Vous ne pouvez pas, pendant qu'un participant partage. Il y a quelqu'un qui partage l'écran. أرواحي أرواحي. لا ما عندنا ولا عندهم؟ إيه Alors, s'il vous plaît, Oui. Constantine, c'est quoi le problème? Je sais pas, les vidéos chez nous, ils s'affichent normalement, mais vous n'arrivez pas à les voir. Je ne sais pas pourquoi. Ah, d'accord. Alors, s'il vous plaît, fermez les fenêtres هذوك. عاودوا فتحوا وحدة ومن بعد تروحوا البارتاج écran partagé. C'est bon, vous allez le partager. Tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? عاودوا روح écran partagé. تجيك هذيك la fenêtre. Vous avez ouvert la vidéo? Écran partagé. Est-ce que خرجت لك في la fenêtre تاع Oui, 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 oui. Essayez de cliquer et faites partager. Normalement, c'est bon, ça commence à... Vous arrivez à voir? C'est bon? Non, pas encore. Je pense que... Sinon, la vidéo, elle marche. Je pense que c'est la taille de la vidéo. Oui, je pense qu'il y a un problème dans la taille de la vidéo. Non, il y a plein de vidéos. D'habitude, je vous présente partout. Là où c'est des petites vidéos opératoires. On voit des belles images chez nous. Je ne sais pas pourquoi c'est... Patientez, s'il vous plaît, professeur. Oui, Je oui, pense que c'est un peu long, mais je pense que ça commence à s'ouvrir. Chez vous la vidéo, elle marche très bien. normalement.
Bien sûr. Qu'est-ce qu'on demande la dernière fois de la base du crâne? S'il vous plaît, vous pouvez changer la vidéo Oui, tout de suite. parce que ça C'est la deuxième s'affiche pas. vidéo, hein. C'est la deuxième vidéo. Donc je change de vidéo. دقيقة برك. J'ai changé. Non. Non. Gauguin, docteur Gauguin. Alors, professeur, ça s'affiche pas toujours. Hein. Je ne sais pas comment faire. Puisque والله. toute la communication, elle est basée sur les vidéos pour voir Oui. comment on faire, comment on dissèque le facial, comment c'est très intéressant. Parce que maintenant, si on va que parler, ça ne les intéresse pas beaucoup les gens. S'il vous plaît, y a-t-il un informaticien Oui, mais il y a un côté de عندكم? moi, oui. Alors, madame, je sais pas, Naya, essayez de... Voilà, on n'a jamais rencontré ce problème. Généralement, le partage, il se fait normal. J'ai déjà Oui, partagé. d'habitude, je suis moi lorsque je... Atek Saha. Ça marche. Vu que l'administration allait chez vous, essayez, s'il vous plaît, madame, de voir les paramètres du partage. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose à régler? Parce que à notre niveau, on ne peut rien faire vu que vous avez l'administration. On va essayer de voir. Partager au niveau, optimiser pour notre équipe. Le PH Borj Bouariridj, s'il y a un problème de son, c'est à votre niveau. S'il vous plaît, essayez de vérifier le PH Borj Bouariridj. Alors, il y a un problème le partage, mais le son, normalement, il marche très bien. C'est juste que le partage des vidéos du professeur Boublata a fait un petit problème. Vous arrivez à voir maintenant? Non, Vidéo. professeur. La vidéo, elle est en marche? Oui. Non, on a un écran noir, pas d'image. Je sais pas, vous n'avez pas un problème d'internet? Je sais pas. Non, Internet, Elle est bien, elle est stable? C'est une liaison fibre optique, au contraire. Ah, très bien, très bien. On va essayer de patienter de 5 minutes, peut-être ça va marcher. Parce que moi, je vois le curseur, les Rakidjouz et les on est en train de régler, optimiser pour les clips vidéo. On va l'activer pour voir. Ah, très bien. Donc, on a activé.
Alors, il y a, je pense que Ça marche? non, l'écran il est noir. Je sais pas c'est quoi le problème. C'est pas par hasard. Non, ils veulent partager une vidéo. Non, c'est dans la communication, la vidéo. Oui, 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 j'ai compris. Une vingtaine de vidéos, des petites vidéos. Suspendre, arrêter, désactiver, masquer vidéo, partager vos dossiers, optimiser pour les vidéos. Voilà. Et si on changeait carrément de communication? Madame Dogan, je vais Oui. me connecter directement de mon ordinateur, ok? Ah, d'accord, J'ai l'habitude d'accord. de travailler avec, peut-être que ça va marcher. D'accord. Donc donnez 5 minutes. Non, moi je vous donne le temps qu'il faut. Juste vous leur dites que vous êtes en train de changer Oui, on est d'ordinateur. en train de changer d'ordinateur pour voir est-ce que ça va marcher avec les vidéos. Parce que Inch'Allah. D'accord. je travaille Ok. sur ça. Ok. On a les images ici. Activez le son. Voilà. Patientez un On n'a moment. pas de problème avec les images, c'est les vidéos. Ah, Non, les images, ça se défile normalement. C'est les vidéos qui posent problème. Je suis en train d'essayer de me connecter directement de mon ordinateur. Dans 5 minutes, Inch'Allah, ça va خلاص se أنا je vous stresse pas غير بركاج. Pas du tout. Je suis ما pas. تقلقش. d'accord.
Recording stopped. Est-ce que vous arrivez à voir et à entendre? Alors, c'est Atroun qui est l'autre. On demande à Atroun de quitter pour... Elle n'est Sur pas les- chez moi la main, elle est chez Atroun. Atron, donnez-nous la main. C'est Atroun qui est l'autre. Il faudrait qu'elle sorte. Professeur Atroun, libérez la ligne. Bon, Vous arrivez à voir les images? non. Vous avez juste mis un tableau. Vous Je n'avez suis en pas... partage. Vous avez mis, il y a une case, les tumeurs de... Non. Atroun, libérez la ligne. Il faudrait qu'on ressorte et qu'on revienne. Je ne sais plus comment faire. Il faudrait qu'on Ok. ressorte. Hein. Ok, je vous Je ne sais attends. pas si j'ai le numéro d'Atroun. اسنا بعدو هكذاك اسنا نشوف Atroun. حوس على النيميرو تاعها. Je vais l'appeler. Mustapha, vous m'écoutez? C'est Mus- Appelez Atron. Exactement, c'est Vous lui Mustapha dites- qui devrait réagir. Mustapha, vous dites à Atron de libérer la main, de me donner la main. Oui. Elle n'est pas avec nous. Hein. Ah, ça, ok. Elle n'est pas avec J'ai vous. pas son numéro, si tu peux l'appeler, s'il te plaît. Là, c'est pour, Mais c'est ce que j'essaie de faire. elle a une présentation assez déplacée. Je vais l'appeler. Ok, est-ce que vous arrivez à voir l'image, Mustapha? Oui. Oui. Hein? Essayez de Je vais défiler. essayer tout de suite. Ça va, ça marche? Oui, pour le moment, ça marche. Je vais voir les vidéos et vous me dites, est-ce que ça marche? Ok. Non, elle est chez Merazi. Hein. Je vais lui demander de vous la donner. J'espère qu'elle n'est pas chez le directeur. Boublata, Oui, l'autre, elle est chez ma collègue, chez Merazi. ok. Je vais lui demander. Hein. On attend. Moi, je suis en train de défiler pour voir les vidéos. Voilà. On arrive.
Ah non, les jeunes, ils ne peuvent pas voir. Vous arrivez à voir la vidéo? Ça y est, normalement, elle est chez vous. La vidéo, ça marche? Non, pas encore. Vous savez ce que vous allez faire? Sauter les vidéos. C'est pas possible. Sautez-les. Si on saute les vidéos, c'est pas possible. Mais vous n'arrivez pas à voir les vidéos, Google. On voit pas de vidéo. Bizarre. Même maintenant. Même maintenant. On est toujours sur la première plaque. Est-ce que vous avez changé de plaque? Oui. C'est noir et blanc. Il doit y avoir une astuce, hein? L'informaticienne. C'est le deuxième PC, hein? Hein? On a changé de micro mais actuellement. Je parle pas, il doit y avoir une application quelque part. Please move this Windows away from the sharp application. This window. Qu'est-ce qu'il a fait from the sharp application? هذه l'application, هذه la vidéo, je peux pas parce qu'il y a un partage derrière. Non. Hey. Là. Vous arrivez à voir maintenant, mais bon, Non, cette image. il n'y a pas d'image. Il n'y a qu'une petite main. Vous savez, professeur, je pense que, je vous pose la question sincèrement, est-ce qu'on peut, il y a des images, mais pas de vidéo, c'est des images. Ah Okay. Si, ça vient, ça commence à venir. Ah, La voix, Suspicieuse. voilà, c'est ça. Est-ce que la vidéo marche maintenant? Oui, on voit un enfant, ou là une dame, Maintenant. je sais pas. Vous Oui, ça arrivez avance. à voir? Ah, il y a très bien. Ok. Là, c'est la voix suspicieuse. Hein? D'accord. Aïe, Attends, très puisqu'on bien. va partager l'image chez moi, ça va tout perturber. Partagez والو بروح برك افونسي. والله العظيم بالله. معليش ça arrive, c'est ça l'akhor. S'il faut qu'on la refasse, on la refasse, il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Je pense qu'on va la refaire. On a vu tout à l'heure la voie translabyrinthique. Dommage pour les vidéos sur la voie. Vous voyez un orinum de l'acoustique opéré par voie translabyrinthique. Donc, c'est la bord. Il n'y a plus de tumeur. La tumeur avant, la tumeur après. Et l'IRM post-opératoire avec la graisse qui comble le defect osseux. Sans IRM et le cervelet qui a rejoint sa place. Donc, il y a la voie suspicieuse, elle est indiquée pour les petits neurinums de l'acoustique. Donc, c'est une voie qu'on a utilisée à Cuba avec l'équipe d'ORL, professeur Oheb, c'était moi et lui, Oheb et moi qui ont opéré cette malade. Donc, vous voyez ici sur l'IRM un petit neurinum de l'acoustique à ce niveau. Et la position du malade avec un volet qui est incision temporale, un volet temporal, vous le voyez, l'oreille est là. Donc, après avoir réalisé le volet, la dure-mère, et on va travailler sur le bord supérieur du rocher. Donc, le bord supérieur du rocher. Donc, il y a certains repères, ce temps de dissection, c'est un temps hémorragique. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. C'est le décollement de la dure-mère qui est hémorragique. Et le but est de mettre en évidence, vous allez voir tout à l'heure, il y a certains repères. Vous allez voir
le JSPN, c'est-à-dire le nerf grand pitreux supérieur. À ce niveau, vous allez le voir à un certain moment. On voit ici le bord supérieur du sinus du rocher, qui correspond au sinus sigmoïde, au sinus pitreux supérieur. Et on commence à voir le JSP1 qui est là. Donc, le JSP1 qui est là, c'est l'éminence arcuata qui correspond au bord supérieur du canal sémicirculaire supérieur. Et là c'est l'herniatal. C'est là où on commence à friser le toit du conduit auditif interne. Vous allez voir tout à l'heure certaines images qui vous expliquent d'une façon didactique notre position. Donc, il faut se rappeler de ça. Donc, JSPN qui est là, l'éminence arcuata qui correspond au canal sémicirculaire supérieur, l'herniatal avec l'ouverture. Donc, JSP1 qui est là, il est là, vous le voyez ici. Le ganglion de Gasser qui est là, et le ganglion géniculé du facial qui est là. On commence à voir le conduit auditif interne, la durmère du conduit auditif interne, vous la voyez, avec le nerf facial à ce niveau. Donc, le nerf facial, il est là, il faut être très, très, très prudent à ce niveau. Et le nerf vestibulaire qui est à ce niveau. Donc, j'ai dit tout à l'heure l'éminence arcuata qui correspond au sinus sémicirculaire supérieur. Vous voyez la durmère du conduit auditif interne, elle est visible à ce niveau. Avec le crochet, on enlève le reste de l'os pour pouvoir ouvrir la durmère. Là, c'est la durmère de l'angle pentocérébelleux. Une fois la durmère est ouverte, donc à l'aide de la stimulation, donc on va identifier le facial qui a une position antéro-supérieure à ce niveau. Donc, vous voyez le facial qui est là et le nerf vestibulaire qui est là, tumoral. Donc, le neurinome était petit, qui prend naissance du nerf vestibulaire supérieur, exérèse, et on a pu enlever la tumeur. Là, c'est la voie sous-occipitale latérale, en position demi-assise. Donc, c'est la voie qu'on utilise, c'est la voie neurochirurgicale. Après incision, donc, elle est rétro-auriculaire à 1 cm de la pointe de la mastoïde, incision cutanée. Donc, rétro-auriculaire, un point de la mastoïde. Le but est d'identifier ce repère osseux. C'est l'astérion. Donc, l'astérion à ce niveau. Donc, si on réalise un trou de trépan à ce niveau, juste au-dessous de l'astérion, on est au niveau de la jonction du sinus transverse et sinus sigmoïde. Donc, le premier trou, il est là, ce qui va nous permettre d'identifier le sinus transverse et le sinus sigmoïde à ce niveau. Par moment, dans 40%, l'astérion n'est pas visible et le point le plus constant, c'est le point dégastrique à ce niveau. Donc, la réalisation d'un trou de trépan à ce niveau va nous permettre d'identifier le bord postérieur du sinus sigmoïde. Donc là, après avoir réalisé la craniectomie, donc les repères, le sinus transverse qui correspond à la tente du cervelet, le bord postérieur du sinus sigmoïde qui correspond à la face postérieure du rocher, est très important de descendre vers le bas pour exposer le plancher de la fosse cérébrale postérieure à ce niveau, pour pouvoir écarter le cervelet et ouvrir la citerne des nerfs mixtes pour obtenir une bonne déplétion cérébrale. Faire attention, très attention, parce que vous voyez cette graisse, on n'est pas très loin de l'artère vertébrale qui passe à ce niveau. La courbe d'apprentissage, donc on a commencé par 3 objectifs. Donc le premier objectif, c'était, après l'exercice tumoral, c'était la préservation anatomique du nerf facial. Je ne sais pas si vous allez voir cette vidéo. Est-ce que vous voyez la vidéo? Donc, écartement du cervelet, ouverture de la citerne des nerfs mixtes, voyez l'IRM de la malade. Et une fois la citerne est ouverte, on peut écarter et mettre en évidence la tumeur. On fait un évidement intratumoral. Et par la suite, c'est la dissection. Là, c'est lorsqu'on a commencé à opérer une neurinome, c'était en 2011-2012. Donc, l'avantage de cette position de demi-assise, c'est qu'on utilise les 2 mains, on n'aspire pas. Et donc, on a identifié le nerf trijumeau. Je passe à cette vidéo. Donc, vous allez voir les avantages de cette position de demi-assise. Vous voyez la tumeur, le tronc cérébral, l'émergence du paquet acoustico-facial à ce niveau. Et donc, on peut disséquer sous contrôle de montée du nerf facial tout le paquet acoustico-facial, voire le nerf trijumeau,
le tronc cérébral et le reste de la tumeur. Donc, c'était le deuxième objectif. Mais on arrivait à enlever les tumeurs lorsqu'ils se développent au niveau de l'angle ponto-cérébelleux avec préservation du paquet acoustico-facial. Vous le voyez ici. Mais lorsqu'il y a un prolongement intramiatal, donc on arrivait à enlever la tumeur au niveau de l'angle ponto-cérébelleux, mais il reste ce bourgeon qui expose le malade au risque de récidive. Donc, vous voyez ici, donc ce bourgeon tumoral après avoir enlevé une très grosse tumeur. Et c'est là, donc la tumeur avant, et c'est là où on a donc la tumeur avant, la tumeur après, le facial qui est préservé, vous le voyez, c'est une très très belle image, mais le conduit, il n'est pas ouvert, donc il restait ce reliquat tumoral qui expose au récidive tumoral. Par la suite, donc, déjà dans les années 40, il a pu ouvrir la paroi postérieure du conduit auditif interne. C'était notre deuxième objectif, c'est l'ouverture du conduit auditif interne. Et donc, mais avant d'ouvrir le conduit, il y a certaines précautions sur le scanner en fenêtre osseuse, en coupe fine. Vous voyez là en coupe coronale, donc le conduit auditif interne, et là c'est le golfe vagiculaire. Donc, si vous ouvrez le conduit, vous ne faites pas cette radio, s'il y a une procidence de la golfe vagiculaire, vous risquez de blesser la golfe vagiculaire, ils sont séparés de quelques millimètres. Donc, elle est très importante. Il est très important ce scanner en fenêtre osseuse. Donc, vous voyez ici le golfe vagiculaire, même niveau du conduit auditif interne. Imaginez que vous mettez votre fraise pour ouvrir à ce niveau, et c'est la catastrophe. Donc, il faut faire très attention. Faisons si vous voulez ouvrir le conduit auditif interne, il faut faire ces radios pour être sûr qu'il n'y a pas une procidence de la golfe vagiculaire. En plus, si le but de l'intervention, c'est de préserver l'audition, il faut faire attention à ne pas blesser la cochlée. C'est tout l'intérêt de cette ligne entre le sinus transverse et le fond du fundus sur le scanner pour voir nos limites dans le frisage du bord postérieur du conduit auditif interne. Donc, là, sur cette vidéo, vous allez voir, donc on voit un urinome de l'acoustique avec un prolongement intramiatal. Et donc là, c'est une belle vidéo. C'est là, après une courbe d'apprentissage, après 3-4 ans. Là, c'était les années 2014-2015. Donc, on a commencé à travailler comme Samy, donc avec une dissection bimanuelle sous irrigation continue. Donc, vous voyez cette vénule. Pour nous, en principe, avec une coagulation bipolaire, on peut la coaguler et les choses sont réglées, mais c'est déconseillé. Ça sert à rien vous êtes dans l'angle ponto-cérébelleux. Si vous êtes hyperfonctionnel, il faut faire très attention, prenez votre temps, disséquez, et si vous arrivez à libérer la veine, c'est bon. Une fois la veine, toutes les structures vasculaires sont libérées sur la paroi postérieure, vous commencez l'évidement. Donc là, on a utilisé le Cavitran. Actuellement, j'utilise plus le Cavitran puisqu'il m'a traumatisé chez certains malades le nerf facial. Là, on a commencé la dissection au niveau du pôle supérieur de la tumeur. Là, vous voyez le nerf trijumeau. Et vous voyez, dans cette position de main assise, on peut travailler avec les deux mains et on n'est pas obligé d'aspirer le sérum. Et donc, on arrive, vous allez voir qu'on arrive, en respectant l'arachnoïde, de libérer complètement le nerf trijumeau. Donc, une fois le nerf trijumeau est libéré, on va identifier le facial grâce à la simulation. On va parler tout à l'heure du réflexe trigémino-cardiaque qui empêchait certains chirurgiens à arrêter la dissection. Là, vous voyez le paquet acoustico-facial au niveau de l'émergence, au niveau du tronc cérébral. Donc là, vous continuez à travailler. Je vous conseille de laisser quelques millimètres de tumeur sur le paquet. Ne pas chercher lorsque le bourgeon tumoral à ce niveau est gros, de faire une exérèse totale directement du facial. Laissant un petit fragment et continuer la dissection du tronc vers la partie moyenne de l'angle ponto-cérébelleux. Et par la suite, vous allez voir que le conduit est ouvert et on va continuer la dissection rétrograde. Là, le conduit est ouvert, dissection rétrograde du facial et du cochléaire vers l'angle ponto-cérébelleux. Donc, dissection progressive. Vous voyez que le reste de la tumeur, il est là. Vous pouvez prendre votre temps sous fort grossissement.
Donc, on continue. Et en principe, vous allez voir tout à l'heure qu'on a pu enlever ce bourgeon tumoral et le paquet acoustico-facial, c'est-à-dire et le nerf cochléaire et le nerf facial, a été complètement libéré. Donc, à un certain moment, ce bourgeon, on peut l'enlever. C'est le reste de la tumeur sur un orignal qui était très volumineux. Là, il faut prendre votre temps. Hein. Au début, on a opéré pour la voie rétrosigmoïde, on restait 6 heures au bloc pour les gros neurinats. Actuellement, avec ma nouvelle équipe ici à Constantine, bon, je suis très heureux d'être avec eux. Donc, c'est maximum 3 heures de temps d'exérèse et de chirurgie. Donc, vous voyez, le fragment a été enlevé. Et par la suite, avec un micro-ciseau, puisqu'il reste un bourgeon tumoral, on peut enlever la tumeur. Et on assure une exérèse tumorale totale pour une tumeur bénigne. Et là, le malade, on est sûr que le malade est guéri avec une préservation de la fonction faciale et chez cette malade, même de l'audition. Donc, c'est ça. Donc, c'est une chirurgie un petit peu difficile. Il faut une courbe d'apprentissage, mais on est actuellement, je pense qu'on est à 602 malades opérés depuis que j'ai commencé cette chirurgie en 2011. Et vous voyez en fin d'exérèse, donc l'angle ponto-cérébelleux libre, le nerf trijumeau, l'IRM avant, avec une très grosse tumeur, et l'IRM après, il n'y a plus de tumeur. Donc, c'est ça. Donc, cette vidéo, par moment, lorsqu'on est devant un petit neurinome de l'acoustique, on est très content, mais dès qu'on a écarté le cervelet, on a trouvé que l'artère AICA, l'antéro-inférieure, elle collait à la diurmère, donc on était obligé d'inciser la diurmère, ouvrir le conduit en arrière de la diurmère, là où il y avait l'AICA. Et une fois on est arrivé à la diurmère du conductif interne, vous allez voir que c'était très, très difficile l'exposition de la tumeur. Par moment, lorsqu'elle est petite, on est content. Donc, un fort grossissement, vous allez voir l'AICA, elle est là, avec la diurmère qu'on a incisée. Et elle est là. Donc, on a frisé, on a laissé arrêter à un certain moment, mais on a fait ça. Donc, avec le ciseau, on va couper la diurmère en préservant l'AICA, tout en sachant que l'artère cérébelleuse antéro-inférieure, c'est une artère vitale. C'est-à-dire, si on la blesse, si elle est traumatisée, le malade, il va pas survivre. Donc là, vous voyez que c'est un peu difficile. Donc, il faut pas être heureux par moment de faire opérer un gros neurinome qu'un petit qui me pose tous ces problèmes. Donc, une fois la diurmère est incisée, vous allez voir, on est en face d'une petite tumeur, mais c'est toujours agréable de l'opérer. Elle remplissait le conductif interne et elle sortait vers l'angle ponto-cérébelleux. Et je me rappelle très bien du nom du malade, c'est M. Binafri. Et vous allez voir que là, on incise la diurmère autour du porus. Là, vous voyez l'AICA, la diurmère qui est attachée à l'AICA. Donc, il reste un peu de diurmère qui est accolé au porus. Donc, on va couper et la tumeur est exposée. On a programmé en principe une intervention de 2 heures, on est resté à 5 heures de temps. Rien que pour libérer l'AICA, la préserver et exposer la tumeur. Donc, c'est bon, l'AICA refoulée, écartée, et on est en face, elle est là, elle est préservée, alhamdulillah, et on peut l'écarter pour exposer la tumeur au niveau de l'angle ponto-cérébelleux. Donc, la tumeur, elle est exposée ici. Il reste toujours des problèmes. Le nerf vestibulaire, c'est ça, mais la tumeur, elle prend naissance. Vous voyez des veines qui sont là,
c'est des boucles veineuses qui gênent la progression. Le nerf trijumeau qui est là, vous allez voir en avant le paquet acoustique-facial qui est là. Donc, vous le voyez, il est là. Donc, même pour accéder au paquet, c'est un peu difficile. Le nerf facial qui est grêle à ce niveau, et le nerf auditif qui est large à ce niveau. Donc, là, le nerf vestibulaire inférieur, très, très belle photo, qui est à l'origine de cette tumeur. Donc, les érèses, par la suite, les érèses, elles ne posent plus de problème. Dès qu'on arrive à ce niveau, on stimule pour être sûr que le facial. Par la suite, on copie et on sait donc, que le malade est guéri. La fermeture, également, il y a des techniques. On utilise la graisse subcutanée. Donc, la graisse subcutanée au niveau de la bord et des petits fragments avec de la colle biologique pour colmater le defect osseux du conductif interne pour éviter une éventuelle rhinorrhée rétrograde. Donc, là, avec la bisturie, on coupe des petits fragments de 1-2 mm. De préférence, il faut pas colmater avec la graisse en bloc, il faut mettre des petits fragments. Donc, vous voyez le paquet acoustique-facial à ce niveau, le nerf trijumeau à ce niveau. Donc là, avec la colle biologique, le malade est guéri. Donc, vous voyez ici le scanner après un abord transmiatal et l'exérèse est totale. Donc, l'IRM avant et l'IRM après, vous voyez très bien que le conduit était ouvert, le paquet est préservé et il n'y a plus de tumeur. J'ai parlé tout à l'heure du réflexe trigémino-cardiaque. Donc, la bradycardie en neurochirurgie, surtout dans la chirurgie du gymnome vestibulaire, à un certain moment, c'était un signe péjoratif et témoignait d'une adhérence de la tumeur du tronc cérébral et elle imposait, cette bradycardie, d'arrêter l'exérèse. Je me suis posé la question, est-ce que cette hypothèse était dans les années 13, 14? Est-ce que cette hypothèse est correcte? Non. Alors, puisque sur les 511 malades opérés, les gros neurinomes, 3 et 4, on a constaté une bradycardie lorsqu'on dissèque le nerf trijumeau. Et dès qu'on arrête la dissection du nerf trijumeau, le rythme cardiaque se rétablit normalement. Et donc, elle est générée, on a cherché, on a trouvé que ce phénomène est généré par un réflexe qu'on appelle le réflexe trigémino-cardiaque. Donc, en effet, Schaller, en 99, c'est lui qui a décrit le premier, en 1999, c'est très récent, c'est lui qui a décrit ce réflexe trigémino-cardiaque dans la chirurgie des tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux, qui se caractérise par une chute de la pression artérielle lorsqu'on commence la dissection du 5. Donc, une chute de la pression artérielle. Et il y a eu une bradycardie avec un retour à la normale dès qu'on arrête la manipulation et réapparition des phénomènes lorsqu'il y a reprise de la dissection du nerf trijumeau. Je vous conseille, dès que vous commencez à disséquer la capsule du mora du trijumeau au niveau du pôle supérieur, si vous avez une bradycardie, il faut arrêter, changer le pôle de dissection vers le bas ou bien vers le tronc cérébral et revenir par la suite. Et donc, depuis 2014, donc, c'est pas un réflexe pathologique, c'est un bon signe, c'est un réflexe physiologique. Et donc, il y a eu beaucoup de publications. C'est un réflexe du tronc cérébral physiologique. Et son mécanisme, il est simple. Donc, entre le noyau moteur, noyau sensoriel du 5, il est en connexion avec le noyau moteur du 10 par des fibres intermusculaires courtes. Et le noyau, comme vous savez, c'est le réflexe le nerf pneumogastrique et lorsqu'il y a une stimulation du 10, donc c'est l'activation du parasympathique. Si la chute de la tension, c'est la bradycardie. Donc, l'exérèse subtotale du gymnome vestibulaire en raison d'une bradycardie secondaire à une adhérence au tronc cérébral, c'est une notion à revoir. Notre troisième objectif, c'était la préservation fonctionnelle du nerf facial. On a enlevé la tumeur, on a ouvert le conduit, on a préservé anatomiquement le nerf facial, mais notre question, est-ce que le malade va se réveiller avec une paralysie faciale ou pas? Et c'est pour ça qu'on a publié un article en World Neurosurgery, donc sur ces facteurs prédictifs. Il y a même un sujet de test qui se prépare. C'est le docteur Nouri qui va le faire. Il a commencé et je le félicite pour ça. J'espère dans 3 ans, Inch'Allah, il va se tenir.
Donc, ces facteurs prédictifs, donc, ils sont basés sur le seuil de stimulation du nerf facial en fin d'intervention. C'est-à-dire, lorsque, en fin d'intervention, vous stimulez le nerf facial à 0,05 milliampères jusqu'à 1 milliampère. S'il y a une réponse de plus de 240 microvolts, on est sûr que le malade va se réveiller sans paralysie faciale. Si le seuil de stimulation, on est obligé d'arriver jusqu'à 0,2 milliampères pour que le nerf répond, là, il faut s'attendre que le malade va se réveiller avec une paralysie faciale. Cette train activity, donc c'est une activité neurotonique, par le moment, on est loin du facial, on est en train de disséquer et on va entendre ce bruit. C'est une train activity. Donc, sans toucher le nerf facial, c'est un nerf qui est traumatisé, soit par le sérum, donné par le nerf, puisque le nerf il par moment, il nerf lorsqu'il met beaucoup de sérum, mais il est totalement d'ailleurs, il a commenté une pièce sur les ballons physiques, vous allez voir tout à l'heure. Donc, si cette train activité a une plus de 10 secondes, elle est corrélée à une détérioration de la fonction du nerf facial d'un grade. C'est-à-dire, si le malade était stade 2, post-opératoire, si train activité plus de 10 secondes, sur le malade va se réveiller avec une paralysie faciale grade 2 ou 3. Là, c'est le thème de sujet de thèse de professeur Dr Bounet, que j'aime beaucoup, il est absent aujourd'hui. Donc, c'est le vallon vestibulaire kystique. Donc, il y a eu cette étude où le nerf acoustique kystique, il se caractérise par, donc il est considéré comme une entité à part, avec un délai de diagnostic court, avec une mauvaise réponse à la radiochirurgie et une détérioration de la fonction faciale en post-opératoire qui est fréquente. Donc, il y a cette méta-analyse réalisée en 1999 jusqu'à 2010 qui a comparé les ballons vestibulaires kystiques et les ballons vestibulaires solides et elle a conclu que, vous allez voir sur cette vidéo, le neurinome kystique, donc le neurinome il est kystique, il est beau, et par moment on dit c'est très facile à opérer. Donc, il est kystique, on va vider le kyste. Mais vous voyez déjà, avec le nerf très jumeau, la tumeur, elle colle à la paroi du kyste. Donc, c'est très difficile. Lorsque vous êtes devant un neurinome kystique, il ne faut pas prendre les choses facilement. C'est toujours difficile d'opérer un neurinome kystique puisque la paroi, la tumeur, elle adhère aux éléments vasculo-nerveux. Pardon. Donc, elle va reprendre. Donc, vous voyez là la dissection, vous voyez le kyste. Souvent, on a l'impression qu'on va vider le kyste et on va sortir, mais on est surpris, c'est comme dans les crâniopharyngiens kystiques, que la paroi du kyste, elle est épaisse et elle adhère fortement, vous voyez ici, elle adhère fortement au nerf jumeau à ce niveau. Vous allez voir même après avoir ouvert le conduit auditif interne, vous voyez l'IRM à ce niveau pour attaquer cette partie charnue. Là, le nerf, il adhère fortement au paquet acoustico-facial. Et c'est pour ça qu'il y a une détérioration de la fonction faciale post-opératoire. Et donc, c'est pas de la même façon qu'on là, on est obligé de laisser un bourgeon de tumeur sur le paquet, puisqu'à un certain moment, on n'arrive plus à identifier le nerf de ce bourgeon tumoral. Donc, on est obligé de s'arrêter, sinon, le malade va se réveiller avec une paralysie faciale. Donc, en simule, il y a toujours un bourgeon, pardon. Il y a toujours un bourgeon tumoral. Vous voyez l'IRM ici, avant et l'IRM après. Certes, la tumeur a été enlevée, le conduit ouvert, mais il y a toujours un bourgeon tumoral sur le paquet acoustico-facial. C'est une belle photo quand même. La paralysie faciale existe. Elle n'est pas fréquente, mais elle existe. Et souvent, les malades sortent contents puisque c'est une grosse tumeur et on enlève avec une préservation de la fonction. C'est ça le but essentiel. Mais on a l'exérèse totale dans notre série, elle était à 72% des cas, avec préservation anatomique du nerf facial dans la majorité de nos malades, et une fonction du nerf facial à 82%, stade 1 et 2 de Haussey-Brackmann, après 1 an de chirurgie, et avec une mortalité de 2,41%. Sur cette vidéo, vous allez voir que si le malade présente une paralysie faciale et le nerf facial ne fonctionne plus,
avec une preuve électromyographique, on peut faire une anastomose du facial. C'est un mal que j'ai opéré à Bijaya avec le professeur Himer. Maintenant, elle a soutenu sa thèse sur les anastomoses du facial, la réhabilitation de la fonction du nerf facial. Donc là, on est en train de chercher le nerf 12. Donc le nerf 12, puisqu'on va faire une communication entre le nerf 12, on va le voir à un certain moment à ce niveau, et le nerf facial. Donc on commence à voir le 12 qui est là. C'est un gros nerf moteur, donc on le voit ici. On commence à le voir. Donc dissection, prendre son temps. Donc on commence toujours par identifier le nerf 12 au niveau du cou. Une fois le 12 est identifié, on va faire un frisage transmastoïdien pour mettre en évidence le nerf facial au niveau de sa portion. Au niveau de sa portion. Au niveau de sa portion mastoïdienne, donc vous voyez ici, donc on va chercher le facial, on va le trouver, c'est comme les repères dans la voie translabyrinthique. On commence à voir le facial, on va depuis le ganglion géniculé à ce niveau jusqu'à sa sortie. Vous voyez la pointe de la mastoïde au niveau du trou stélomastoïdien. Donc, par la suite, on va couper le facial à ce niveau pour faire une transposition du facial vers le nerf 12. Et ça sera une anastomose, on appelle ça une anastomose termino-latérale. Donc, c'est le nerf facial totalement qui va venir. Vous voyez le nerf facial à ce niveau, on va le couper. On va le couper. Et c'était le premier malade qui a bénéficié d'une anastomose facio-hypoglosse en Algérie. C'est une technique que j'ai appris chez Sami et on l'a développée par la suite. Et ça a marché. Une malade qui a une paralysie du stade 6 de Hauser-Brackmann, il peut gagner 3 à 4 grades pour qu'il monte jusqu'à 3, 4 à 3. Donc, c'est magnifique. Donc, là, le nerf facial, il est là. On le ramène vers l'hypoglosse à ce niveau. Et on coupe l'hypoglosse, un tiers uniquement de l'hypoglosse, on le coupe. Et par la suite, on assure une anastomose par 2 points de suture entre le nerf facial et le nerf trigeminal. Donc, c'est bon, l'anastomose est faite. On peut renforcer cette anastomose avec de la colle biologique et faire de la rééducation post-opératoire. Donc, on a terminé avec les neurinums de l'acoustique. On arrive au neurinum du 5. Le neurinum du 5, c'est une entité à part. On a opéré 17 malades depuis 2006. Et donc, la majorité de nos malades, c'était des malades d'un tel type, c'est-à-dire c'est des lésions entre la fosse cérébrale moyenne et l'angle ponto-cérébelleux. Et vous allez voir cette vidéo. Donc là, donc vous voyez, là c'est la tente, le nerf trijumeau, la tumeur elle est là, le paquet acoustico-facial qui est là, le conductif interne qui est là, et toujours après évidemment, vous voyez le nerf trijumeau qui est malade à ce niveau, mais vous allez voir certainement qu'il y a des fibres qui sont toujours préservées du nerf. Donc, la dissection latente du cervelet, vous la voyez. La tumeur, elle est là. Donc, très grosse tumeur. On voit la veine de Dandy qui est là. Tout ça, c'est la capsule tumorale. Le reste, t'as le nerf trijumeau qui est là. Donc, je pense qu'il faut préserver ces fibres. Il ne faut pas dire qu'ils sont tumoraux, il faut les couper. Donc, vous voyez, on arrive par le paquet acoustico-facial qui est là. Le reste du nerf trijumeau qui est là. Et la tumeur. Donc, elle est là, toujours par dissection bimanuelle. Ça marche partout, cette dissection bimanuelle. Là, on vous conseille de la faire éliminer les jambes. Ça marche partout. Ça, une fois l'évidement est à son maximum, vous allez voir que la tumeur est complètement enlevée. Et c'était une jeune fille. Je suis très content pour elle, puisqu'elle est guérie. Là, donc, là, il reste la partie contre le tronc cérébral. Prendre son temps, il y a des veines qui gênent. Il ne faut pas coaguler. Il faut prendre disséquer
sous sérum, c'est le tronc cérébral et vous allez voir que on peut assurer une exérèse tumorale. Donc, on continue l'évidement et toujours dissection, évidement, dissection, il faut alterner entre les deux. Alterner entre les deux et on peut, en fin d'exérèse, vous allez voir que à l'artère cérébuleuse supérieure, il faut faire très attention. Et à un certain moment, vous allez voir le tronc cérébral, le tronc basilaire. Très, très belle photo du tronc basilaire avec ses perforantes. Parce qu'il faut faire attention, il ne faut pas dire fin d'exérèse, j'ai un bourgeon tumoral, tu le tires. Jamais tirer puisque vous risquez d'avoir des blessures vasculaires. Et vous voyez, il y a le reste un peu du trijumeau qui est là. Et fin d'exérèse. Donc là, il reste un bourgeon vers le ganglion de Gasser. Avec un crochet, on peut l'enlever. Et vous allez voir après que l'IRM avant, l'IRM après, la malade, tout contente. Alhamdulillah. Elle a une kératite paratène du trijumeau, c'est tout à fait normal. Pour les kystes épidermoïdes de l'angle, les gens, ils ont tendance à dire que c'est facile à opérer. Mais je pense que c'est très difficile d'opérer un kyste épidermoïde de l'angle pentocérébral. Vous voyez, les nerfs, ils sont en pleine tumeur. Donc, et on ne sait pas, est-ce que c'est ça le facial, est-ce que c'est ça le trijumeau, est-ce que c'est une artère, est-ce que c'est une veine. Donc, il faut faire très, très attention. Donc, vous voyez, c'est un kyste épidermoïde très géant. Donc, vous voyez cette capsule. Je pense qu'il faut prendre son temps pour libérer, pour enlever la capsule pour éviter les récidives. Là, c'est le paquet acoustico-facial. Donc, avec le ciseau, donc, vous voyez, donc, on peut couper pour enlever la capsule. On commence à voir le tronc cérébral à ce niveau. Vous voyez que ça adhère au tronc. Ça sert à rien de coaguler. Vous êtes sur le tronc cérébral et vous êtes donc, c'est des veines fonctionnelles. Si vous coagulez, le malade ne survivra jamais. Donc, vous voyez l'IRM à côté, en T2. Donc là, il faut enlever ces îlots de kystes épidermoïdes qui sont partout. Et même là, c'est un kyste épidermoïde. Vous voyez le paquet acoustico-facial, c'est pas du tronc, c'est un kyste. Vous voyez, donc il est partout. Il faut faire très attention. L'enlever, et ça s'enlève. Il faut prendre son temps, ça s'enlève. Et je pense que il faut prendre, donc, c'est pas facile, certes, mais c'est faisable. Et ça marche. Alhamdulillah. Donc, mais il y a un grand mais. Vous allez voir tout à l'heure, on a tendance à dire l'exérèse anatomiquement, macroscopiquement ou microscopiquement totale, mais vous allez voir. Là, on insiste à enlever la capsule pour éviter la récidive tumorale. Et prendre son temps, pas de coagulation. Je vous conseille de ne pas coaguler. Vous allez voir qu'en fin d'exérèse, le paquet acoustico-facial, l'inermix vers le bas, l'artère cérébuleuse supérieure, à l'inermix vers le bas. Mais si on introduit l'endoscope, à l'endoscope, vous allez voir que il reste toujours le kyste épidermal. Il est là. Donc, il faut l'enlever. Il faut l'enlever et ça marche. Donc, pour assurer une exérèse tumorale totale. Et vous allez voir que en post-opératoire, il peut y avoir une petite aggravation. Vous voyez l'IRM avant, l'IRM après, en T2, avec une exérèse tumorale totale. Et le malade est déclaré guéri. Il peut y avoir quelques complications post-opératoires, mais ils sont transitoires. Reste enfin cette voie infratemporale dans la chirurgie des paragangliens, tympanogégulaires. C'est une zone très difficile d'accès, très difficile à opérer sur une tumeur hyper vascularisée. Et donc, l'organisation, l'OMS, elle les considère comme des tumeurs neuroendocrines qui se développent à partir des paragangliens et elle est située dans l'M20 du dôme du globe vaginaire. Donc, vous voyez ici un scanner avec la destruction de l'os au niveau du rocher, scanner du rocher, donc une liste des parois du foramen jugulaire, de ses épines ainsi que de la face inférieure et postérieure du rocher. C'est most eaten.
Là, sur l'IRM en T1 avec gadolinium, c'est l'image classique poivre et sel d'un paraganglion jugulaire, il est là. Si vous faites une artérographie, vous êtes effrayé, vous avez peur, vous voyez le blush tumoral, très, très important. Et c'est pour ça, vous voyez le blush tumoral avec une adhérence à la carotide dans sa partie intrapitreuse, à la partie intrapitreuse de la carotide interne. Donc, vous voyez tout ce blush, toute cette vascularisation qui vient de la carotide et qui est envoyée également à l'appendice de la carotide. Donc, il faut faire une embolisation. Vous voyez que avant l'embolisation, après l'embolisation, pour pouvoir opérer cette éponge de sang. Elle est considérée comme une éponge de sang. Donc, c'est la voie infratemporale qu'on a utilisée. On a opéré, je pense, 5 malades. Donc, l'incision, elle est sus et rétro-auriculaire, à 2 cm au-dessus du pavillon de l'oreille et à 3 cm en arrière. Et elle descend jusqu'au cou. Pourquoi elle descend jusqu'au cou? Vous allez voir tout à l'heure qu'au niveau du cou, on est obligé de contrôler certaines structures vasculo-nerveuses. Je rentre dans le détail. Donc, c'est la région mastoïdienne avec la pointe de la mastoïde à ce niveau, le début de la zygoma à ce niveau, la mastoïde elle est là, au niveau du cou. Donc, les vaisseaux, on va les voir tout à l'heure. Donc, on voit la veine jugulaire interne sur l'acte, à ce niveau, le muscle dégastrique avec la pointe de la mastoïde, ok, et le nerf pneumogastrique qui est là. La carotide interne, la carotide périmittive, elle est là, elle est juste sous la veine jugulaire, et le nerf facial qui est là, à sa sortie du trou stylomastoïdien. Donc, vous voyez la pointe de la mastoïde, elle est là, le trou stylomastoïdien qui est là, et la sortie au niveau de la parotide du nerf facial. Donc, nerf facial, parotide. Donc là, il faut bien disséquer le nerf facial de la parotide. C'est très, très important parce qu'on va faire une transposition de nerf facial vers l'avant. Donc, le nerf facial qui est là, on fait un frisage sous le nerf facial. Donc, et vous voyez que c'est comme il faut se rappeler de l'image au niveau de la voie translabyrinthique. Donc, on a exposé le nerf facial dans sa portion mastoïdienne jusqu'à la pointe de la mastoïde, le stylo-radial. Il sort du stylo-radial pour partir avant sa bifurcation, c'est le trompe de pré-bifurcation au niveau de la parotide. Donc, tout ça, c'est le nerf facial dans sa partie mastoïdienne et extracrânienne. Et par la suite, on fait une transposition du facial. Vous allez voir que la vidéo, on va le ramener vers l'avant. Et l'image, elle est là. Donc, la tumeur, elle est au niveau du golfe de la jugulaire. La carotide interne, lorsque vous avez vu l'angiographie, elle est juste là. Et elle vascularise la tumeur à ce niveau. Donc, la tumeur, elle est là. Golfe de la jugulaire, golfe de la jugulaire, la tumeur, elle est là. On a mis une ligature de la veine jugulaire à ce niveau et à ce niveau. On a utilisé des clips vasculaires ADNA. Et par la suite, c'est en fin d'exérèse, c'est une tumeur hypervascularisée. On ouvre la jugulaire. Vous voyez ici la jugulaire qui est ouverte. Donc, on peut enlever la tumeur à ce niveau et le malade est guéri. Donc, la vidéo, elle est là. Donc, vous voyez là le nerf facial complètement libéré dans sa portion mastoïdienne, extracrânienne au niveau de la jugulaire. On fait une transposition du nerf facial. La jugulaire, les jugulaires qui sont clippées, la tumeur qui est là, elle est embolisée, donc on peut l'enlever. Vous voyez la jugulaire complètement ouverte, on l'a ouvert, on a enlevé la tumeur et le malade, elle est guéri. Vous voyez l'incision, comment elle est, avec une parésie faciale, c'est pas une parésie faciale totale, c'est grade 3, 4 de Rose, avec Brackman, donc c'est avec la rééducation. Et vous voyez donc l'image, elle était là, préopératoire, l'image post-opératoire, il n'y a plus de tumeur, avec préservation de la carotide. Je vous remercie. Donc, je pense qu'on a fait le tour des lésions fréquentes de l'angle pontocérébelleux avec les différentes voies d'abord qui vont nous permettre d'accéder. Et maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez soit prendre la parole, soit vous m'écrivez sur le chat. Okay. Est-ce que vous avez des questions?
Il faut écrire. Hein. Les gens qui n'ont pas la main pour parler, ils peuvent écrire et je peux répondre. Et c'est avec plaisir. S'il demande la main, on va... Est-ce que vous arrivez? Allez-y vers rubrique chat. Si vous avez des questions, je suis là pour répondre. Je vous laisse mon mail. Si vous avez des soucis, si vous voulez avoir la vidéo, ça marchait. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Ils ne m'entendent pas. Est-ce qu'il est désactivé? Non, il n'est pas désactivé. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez prendre la parole? Oui, merci pour là, c'est avec plaisir. Je profite de l'occasion, je vous laisse réfléchir si vous avez des questions pour vous dire que à Constantine, le 16 et 17, c'est ça? Le 16 et 17 décembre, Inch'Allah, ce sera mercredi, après-midi, jeudi, jusqu'à vendredi, vous serez invités à Constantine, prise en charge totale et pour tout le monde, pour les journées de Jilali Rahmouni. Donc, vous pouvez envoyer vos e-posters et vos propositions de communication. Donc, vous allez recevoir tout de suite la Jilali. Donc, Jilali Rahmouni, Constantine. La date, oui, je confirme. Hein? Le 15 et le 16. 15-16. Désolé. Qu'est-ce qu'il y a le 15 Mercredi et et le jeudi. 16? Hein? Qu'est-ce qu'il y a le 15 et le 16? Excusez-moi, j'ai un peu... Non, on parle d'autre chose. Hein. Ah. On parle de la journée de neurochirurgie à Constantine. Puisque j'attends J'attends s'il y a des questions. Les inscriptions, c'est sur place. Hein. Dès que vous arrivez à Constantine, vous serez pris en charge. Il ne faut pas s'inquiéter, marhaba bikoum. Il n'y a pas de questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie pour votre attention. J'espère qu'on va continuer à travailler dans cette rubrique de formation continue. Et il va y avoir d'autres thèmes, Inch'Allah. Vous pouvez annoncer le prochain thème pour les spécialistes? Pour les spécialistes, on va faire la voie sous-frontale latérale pour les tumeurs de la région cilaire.
Et le professeur Lawar également, je pense qu'il va nous parler de la prise en charge de l'hydrocéphalie à pression normale par la mise en place d'une valve réglable. C'est très intéressant. Je vais essayer de vous donner un créneau, c'est un calendrier, vers après le 18 décembre. OK. Après la journée de neurochirurgie, oui. Voilà. Essayez de voir après le 18 décembre, essayez de voir Inch'Allah, la journée qui vous convient. OK. Donc, s'il n'y a pas de... OK, merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc je vous remercie et à très bientôt à Constantine. Docteur Gauguin, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez m'envoyer l'enregistrement? Oui, l'ingénieure, elle est avec moi. Elle va vous envoyer l'enregistrement. Et moi, j'ai la communication complète sur flash disk. Vous l'envoyez sur mail. Vous pouvez la mettre ici, sauf si elle n'est pas... Et je vais la ramener. Ah, d'accord. D'accord. Docteur Gauguin, envoyez-moi votre mail, s'il vous plaît. Ok, tout de suite. Je mets toujours chez Boublata. Oui, je vais lui donner. Je vais lui donner ton mail. Ah, vous avez mon mail, je suis bien. Ouais. D'accord. C'est bon, je vais le transmettre tout de suite. Sinon, merci beaucoup et merci à vous. Très bientôt. À très bientôt. Et on s'excuse pour tout. Non, ça peut arriver. Donc, Et vous avez plein de vidéos, c'est ça le problème des vidéos. Oui. Mais c'est une belle illustration que merci beaucoup, Atek Saha. Atek Saha pour une première. Merci beaucoup. Merci. Au revoir et à la prochaine. Donc, à très bientôt, Gauguin. Pour mes collègues neurochirurgiens, merci pour votre attention. Nos collègues pour les paramédicaux et l'administrateur vont rentrer en contact avec vous. Il y a Merazi qui vous dit excusez-moi, ça sera dans une dizaine de jours comme ça. Inch'Allah, oui, je suis à sa disposition. Okay. Dès qu'elle est prête, elle m'appelle. D'accord. Donc, en tout cas, il n'y aura pas de vidéo pour les paramédicaux. Pour le paramédical, ce serait le présentiel, je pense. Ok. Est-ce qu'il y a des gens de Dijon, non? Présentiel et maintenant. Est-ce qu'il y a eu des gens de Dijon, non? Ils ne m'ont pas appelé, les gens de Dijon, Gauguin. Ils vous ont pas appelé, hein? Et s'ils m'appellent, bien sûr, c'est avec plaisir pour signer. C'est à eux de le faire, c'est pas à nous. Oui, normalement, bien sûr, c'est eux qui le font. Nous, on leur a dit. Par contre, vous avez ici le PhD ici, hein? Le PhD ici. Oui. Vous avez avec vous le PhD ici, oui, ça c'est bien. Atem Saha. On est à leur disposition. S'ils ont besoin de quoi que ce soit, ils ont mon mail. Et on peut, même s'ils ont des soucis pour le diagnostic, pour la prise en charge de malades, on est à leur disposition. Barakallah fik, on n'en doute pas. Ok, on va vous libérer, Menatik. Merci beaucoup, Gauguin. Merci pour tout le monde. Au revoir et à très bientôt, Inch'Allah. N'oubliez pas Constantina, les journées Gilal et Rahmouni pour les Le 15 et le 16. Le 15 et le 16. Même vous êtes la bienvenue. Hein, si vous voulez venir. Barakallah fik. Merci, Menel. Au revoir. Merci à vous, merci à vous. Au revoir. Bye bye. صح تمام. طب شير. انت. والله يعني لا نورمال.